Le mois d'août est passé à une vitesse affolante. Entre Fire Emblem, la série Euphoria, la D23 avec toutes les annonces de Star Wars et le visionnage de nombreux fanfilms, j'ai eu un mois pas mal occupé. D'ailleurs, en parlant de fanfilms, voilà ce que j'ai pu trouver de mieux ce mois-ci. Au sommaire, on va observer Miles Morales devenir Spider-Man, on va voir l'histoire tragique des parents du gentil Neville Londuba, on va faire pousser toutes sortes de plantes avec Poison Ivy, on va assister à la tragédie de la mutinerie de Kylo Ren, on va voir comment Roshan, le trash mob du jeu Dota 2, est devenu ce qu'il est devenu, et on va faire Koh-Lanta sur une planète aquatique. Bienvenue dans Fanfilm Mensuel. Il y a longtemps que je ne vous avais pas présenté des fanfilms un peu fauchés sur le patelin. Et franchement c'est dommage, parce que ça a vraiment du charme, je trouve, de voir des jeunes faire des courts-métrages dans leur salon et leur garage. Morales est donc un fanfilm de la chaîne JCLA, complètement amateur, qui raconte comment Miles Morales, jeune lycéen new-yorkais, devient Spider-Man suite au décès de Peter Parker. J'adore ce genre de fanfilm fait avec un téléphone portable et une bande d'amis, c'est authentique, drôle et on ressent vraiment l'amour qu'ont tous ces jeunes pour leurs super-héros favoris. S'il y a bien un personnage que je trouve sous-coté dans l'univers de Harry Potter, c'est forcément Neville Londuba. C'est que, né le même jour que Harry Potter, ce dernier a tendance à lui voler la vedette, tandis que Neville reste très courageux et a également vécu une lourde tragédie familiale. Et c'est cette tragédie familiale que la chaîne Muggleflix a tenu à mettre en scène dans leur fanfilm d'1 quart d'heure qui est mon coup de cœur du mois. Neville Londuba et la sorcière noire. On y suit donc le sacrifice héroïque des parents de Neville qui refusent catégoriquement de révéler où se trouvent les Potter. On y voit alors plein de personnages comme bébé Neville, Albus Dumbledore, Bellatrix Lestrange forcément, et surtout la grand-mère du jeune sorcier. Bravo à la réalisatrice du projet, Callie Bailey, j'espère qu'on la verra pour des projets encore plus ambitieux pour le futur. D'ailleurs, pour les non-anglophones, tout est traduit en français. Ce serait vraiment dommage de louper ça si Harry Potter vous plaît un peu. Poison Ivy, c'est une chouette super vilaine je trouve, une de mes préférées de l'univers DC Comics. Growing Shadows de la chaîne Treskel Pictures nous montre donc une Pamela Isley emprisonnée, mais qui prend toujours soin de ses plantes. Le fanfilm est simple, sans action, mais le costume de Poison Ivy est très cool et la qualité de l'image comme du son est nickel, y a rien à redire. J'espère néanmoins une suite parce que je suis resté un peu sur ma faim et ce malgré les quelques personnages en guest dans la vidéo. Tragedy of the Chosen One est un fanfilm d'animation de Ian Luke Productions qui raconte ce que font Luke, Ben Solo et Leia juste après que Ben détruise le nouveau temple Jedi et tente d'assassiner son oncle. À des moments, l'animation est assez mécanique, mais l'ambiance du métrage est plutôt cool et les musiques originales inspirées des thèmes de John Williams sont toutes réussies. J'ai beaucoup aimé la place que prend Ben, ou plutôt Kylo Ren, dans le film, et je suis certain qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin d'année, on va avoir énormément de fanfilms de Star Wars dans ce style, à mon grand plaisir. J'ai hâte de vous les montrer au fur et à mesure. En août s'est tenu l'un des plus grands tournois e-sport de l'année, The International du jeu vidéo Dota 2. Pour fêter ça, Valve tient chaque année un concours de court-métrage basé sur l'univers du MOBA. Et cette année, bien que le niveau est particulièrement élevé parmi tous les participants et toutes les participantes, c'est la deuxième place du concours qui a retenu mon attention. The Curse of the Immortal, sorti sur la chaîne Bunkerflings, nous montre ainsi l'histoire du monstre de Dota 2 qui donne l'immortalité Roshan. C'est vraiment joli et fluide pour un fanfilm d'animation amateur. Et même sans jouer au jeu, le court-métrage de même pas 2 minutes est assez plaisant à regarder. Subnautica est un jeu que j'adore, mais qui me fait terriblement peur, je l'avoue.
Mais du coup, le fan-film Unknown Waters de Digital Wave est un court-métrage qui arrive à retranscrire l'aspect futuriste et l'ambiance oppressante du jeu vidéo, sans pour autant me faire stresser de peur. On y suit alors deux frères qui cherchent à rentrer chez eux, tandis que leur vaisseau se crache sur une planète complètement aquatique. Ce projet étudiant est vraiment maîtrisé, et j'ai adoré le fait que le réalisateur ait pris les décors du jeu pour s'incruster dedans. Ça donne un véritable côté authentique, et j'aime beaucoup les couleurs hyper claires et hyper vives du film. Franchement, si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à Subnautica, foncez. Fan-film mensuel, c'est déjà terminé pour ce mois-ci. Mais n'ayez crainte, sur le Patelin, bientôt il y aura le retour d'une série de vidéos que vous aimez déjà beaucoup. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire de revoir ce genre de vidéo. Naturellement, vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Mais également, vous retrouverez toutes les vidéos dont j'ai parlé dans la description, donc juste en dessous, au même titre que tous mes réseaux sociaux, où vous pourrez me suivre. Tandis qu'on se quitte ce mois-ci avec le trailer d'un fan-film de The Evil Dead, une série de films que j'adore. Je vous censure le sang à l'écran parce que certaines personnes peuvent être choquées et mal à l'aise par autant de sang, et c'est complètement normal. Hâte de voir ça et de vous en parler en tout cas. Des bisous.